Donc bonjour à tous, on est ici à l'Université d'été rassemblante à Castres et donc on a le plaisir d'avoir notre stand à côté de celui de Solidéclat. Et donc nous avons Sophie aujourd'hui qui va nous donner des informations sur voilà, comment faire les déclarations auprès de la pharmacovigilance et sur l'aide proposée par l'association Solidéclat. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, dès que quelqu'un suspecte que ses problèmes de santé soient liés, puissent être liés, ou ont commencé à peu près quand après la vaccination, dès lors que quelqu'un pense cela, eh bien, il peut téléphoner à Solidéclat avec le numéro que vous voyez là, et, ou alors aller sur le site www.solidéclat.info et à ce moment-là, vous demandez à être aidé, à être accompagné pour la déclaration des effets indésirables. Si quelqu'un laisse un message, il y a une des 5 coordinatrices qui vous rappelle et qui établit avec vous juste les données générales et qui vous explique la procédure. Les données générales, c'est nom, prénom, mail, département, et date de naissance. Et téléphone, évidemment. Et quand on a fait ça, on vous envoie un bon de consentement qui autorise donc Solidéclat à poser des questions concernant votre santé. Ce bon de consentement protège les soignants qui appellent gratuitement, anonymement, ils vous donnent juste leur prénom, et ça les protège par rapport au registre de protection des données personnelles. C'est essentiel parce que s'il y avait eu un angle d'attaque pour emmerder, excusez-moi le terme, Solidéclat, ça aurait été celui-ci. Donc on est complètement réglo avec le juridique concernant cette démarche, puisque c'est quand même une démarche officielle. Donc, une fois que la personne a renvoyé le bon de consentement, ce qui nécessite qu'elle l'imprime, qu'elle le remplisse, c'est très court à remplir, qu'elle le scanne et qu'elle nous le renvoie, on lui propose un rendez-vous avec un soignant sur un créneau que le patient nous aura donné en disant, par exemple, moi j'aime bien le soir après 18h, j'aime bien le samedi matin. Donc tout ça c'est prévenu longtemps à l'avance, hein, on n'appelle pas au hasard et c'est jamais la veille pour le lendemain. Pendant ce temps-là, le patient recherche ses dates de vaccination et ses numéros de lot, qui sont parfois très difficilement accessibles. On a donc conçu un tuto pour aller sur le compte Amélie, pour aller sur son propre compte Amélie, pour aller chercher ses propres numéros de lot et ses dates de vaccination. Mais parfois, c'est encore trop compliqué. En ce cas, la personne qui n'aurait pas retrouvé ses dates et ses numéros de lot, elle donnera son numéro de sécurité sociale au soignant lors de l'appel téléphonique et lui, avec sa carte de soignant, s'il est médecin ou pharmacien, peut aller rechercher ses numéros de compte. Donc là, déjà, on a un écueil en moins. Si toutefois on ne les retrouve pas, il est arrivé qu'on déclare nous-mêmes, parce qu'on part du principe que la MSM peut aller rechercher elle-même ses numéros de compte. En tous les cas, la chose qui nous importe, c'est que la personne soit accueillie, que la personne se sente entendue et crue. Combien de fois on a dit « mais vous m'avez cru du premier coup ». On n'est pas là pour dire c'est vrai ou c'est pas vrai, on n'est pas dans votre corps, on n'est pas là pour trier. Il y a des vrais patients, des faux patients, des maladies plus graves que d'autres. Tout est grave. Tout est grave puisque vous vous êtes fait injecter un produit qui a eu plus de problèmes sur votre santé que ce contre quoi vous pensiez lutter. Et donc, le dossier est enfin envoyé à la pharmacovigilance. Et ensuite, normalement, dans un temps ordinaire, la pharmacovigilance renvoie un accusé de réception avec un numéro d'enregistrement. Parfois, ça met du temps. On est obligé de réenvoyer le dossier. On est obligé de redemander à la pharmacovigilance. On sait, ils font de la rétention. Leur objectif, sans doute, inavoué, c'est de faire traîner les choses. Bon, nous, on a tout notre temps. Vous avez à la fois pas tout à fait tout votre temps si votre santé est défectueuse et défaillante, mais en attendant, on prendra le temps qu'il faut pour aller récupérer au moins ce numéro de référence. Et quand on a le numéro de référence, on réclame ce qu'on appelle une fiche dense. La fiche dense, c'est le récapitulatif de tout ce qui a été déclaré et il y a dessus un tableau qui donne l'imputabilité, c'est-à-dire
est-ce qu'on peut dire que le vaccin a eu une cause à effet sur votre santé? Personne ne dira jamais c'est le vaccin, c'est sûr. Mais dès lors qu'on émet un doute, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure que le vaccin soit en cause totale ou partielle dans ce qui vous est arrivé, eh bien dès lors qu'on ne peut pas l'exclure, c'est bon. Ça veut dire qu'on se pointe après à l'ONIAM ou en justice et on a un élément qui nous dit peut-être que le vaccin a été fautif. En sachant que du coup ça reste un élément informatif parce qu'il précise bien, les centres de pharmacovigilance précisent bien sur les fiches qu'en aucun cas en fait l'imputabilité qui est notée vaut en justice et qu'en aucun cas voilà, c'est une donnée qui peut faire valoir, il n'y a pas de responsabilité juridique induite, mais c'est quand même un élément informatif. Voilà, c'est un élément informatif. Ils disent bien que ça n'a pas d'incidence sur les démarches officielles, voilà. Sans préjudice des éléments des démarches administratives que l'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas, eux. Oui. Mais c'est complètement con, parce que si j'achète du jambon dans un magasin, j'ai pas besoin qu'ils me disent c'est sûr, je ne peux pas m'engager à ce que votre quiche que vous allez faire avec votre jambon sera bonne. Mais personne n'a demandé ça. J'ai acheté du jambon, je demande juste que le jambon soit correct, consommable et bon. Et ce qui est compliqué pour les victimes, c'est qu'on leur demande en fait des preuves et des cautions, etc. Sauf qu'en fait, et donc il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'État, sauf que l'État lui-même ne se positionne pas clairement sur les imputabilités, mais il l'exige dans le cadre de procédures. Donc on est un peu dans des zones grises. Mais il n'empêche que c'est important quand même de le faire. Parce que ça témoigne aussi du sérieux de la victime. C'est des écrits qui restent et c'est important d'avoir des écrits parce que quand bien même les choses sortiront dans quelques années, eh ben, les dossiers qui vont être réintroduits et examinés, ce sera ceux où il y aura déjà le plus d'éléments possibles. Donc c'est pour ça que c'est très important de le faire. Là où on voit vraiment que les choses bougent, c'est qu'en même temps qu'ils enregistrent les dossiers et qu'ils déterminent ou pas une imputabilité avec les classifications de 1 à 4, douteux, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, quand ils croisent la chronologie, c'est-à-dire le moment où les effets ont été remarqués avec les symptômes, eh bien, il y a de la documentation qui arrive en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui documentent, entre autres, par exemple, les myocardites. Quand on a commencé, la documentation sur les myocardites est plafonnée à 1, 2 sur 4. Aujourd'hui, elle est à 4. Ça veut dire qu'ils ont tous les écrits scientifiques, les recherches, les analyses, les statistiques, ils ont tout un tas de documentation. Il y a une autre colonne qui concerne la classification à l'international. Quand celle-ci elle est remplie, on se rend compte qu'en France, la bibliographie peut être encore faible, mais à l'international, elle est supérieure. Ça veut dire que ça bouge. Et aujourd'hui, quelqu'un qui déclare une myocardite 4 ans après, même s'il l'a faite tout de suite après le vaccin, eh bien, cette personne, peut-être aujourd'hui, peut obtenir une imputabilité. Donc un jour, les dossiers qui ont été faits il y a 3 ans, il y a 4 ans, ils vont ressortir. Et on va pouvoir... c'est comme si quand on faisait les tests ADN sur, je sais pas moi, des corps qu'on retrouvait il y a 40 ans, on ne savait pas faire. Et aujourd'hui, quand on reteste, on arrive à prouver des choses. Donc la démarche, elle est vraiment nécessaire pour la suite. Ça ne guérit pas. Ça ne donne pas un pactole d'argent. Mais c'est un premier pas vers la reconnaissance, l'identification. Et ça, j'invite vraiment tout le monde. Quand on déclare, il y avait Amin Umli, donc le pharmacien qui a été révoqué, disait que déclarer, c'est une œuvre collective. Donc si au moins ma petite souffrance à moi de victime peut servir au collectif, c'est déjà un énorme pas en avant pour redynamiser ma vie. Voilà. Et l'appel aussi que tu voulais lancer, c'était, voilà, quand tu dis aussi que c'est une démarche collective, c'est que tout le monde peut faire les déclarations, les médecins eux-mêmes, etc. Et c'est un appel aussi que tu as formulé hier lors de la table ronde, et du coup je t'invite à le repartager, parce qu'on peut être suivi aussi, nous, par des médecins, des soignants, des pharmaciens. C'est ça, parce que Solidéclat, c'est glissé dans un interstice où il n'y avait personne, c'est-à-dire que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, tout le monde a été poussé à vacciner ou à participer en tous les cas à l'obligation vaccinale, sauf ceux qui se sont sauvés avant. Et donc aujourd'hui, pour eux, déclarer, ça devient compliqué. Ça leur demande d'arrêter de se couper en deux
et d'accepter de faire ce pourquoi ils sont formés. C'est-à-dire qu'il y a 5 métiers qui sont censés, qui sont tenus professionnellement de faire ces déclarations: médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme et dentiste. S'ils ne le font pas aujourd'hui, ils partrouillent, parce que c'est pas payé, parce que ça prend des heures. Hein. Quand un patient sonne au téléphone de Solidéclat, on s'engage pour au moins 10 heures, 12 heures d'accompagnement. C'est très long. Et ça, c'est pas financé. Il n'y a pas de nomenclature qui permet de facturer des choses à la sécurité sociale, par exemple pour un médecin. Donc aujourd'hui, il faut que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, enfin toutes ces professions se lèvent et commencent à déclarer. Ils peuvent déclarer tout seuls. Il y a une feuille à l'ANSM, qui est un peu compliqué, mais n'empêche que c'est leur métier, ils doivent le faire. Ou ils peuvent rejoindre Solidéclat, parce qu'on manque terriblement, pour que ce soit moins lourd pour chacun, de bénévoles. on manque terriblement de personnes soignantes de ces 4 métiers, de ces 5 métiers qui s'investissent. Et quelqu'un peut venir et dire: moi je fais un dossier par trimestre. Eh bien c'est un dossier par trimestre qui est fait, ça nous va. Super, super. Bah voilà, c'est un appel aussi parce que voilà, tous les médecins qui ont été suspendus, engagés, qui sont conscients, bah voilà, vous pouvez encore continuer d'être actifs sur ce sujet en donnant du temps pour Solidéclat. Et aussi, voilà, des médecins aujourd'hui qui, eux, se rendraient compte qu'il y a quelque chose, même seulement maintenant. Je veux dire, c'est ouvert, tout le monde est le bienvenu. Et c'est avec la force collective et l'engagement de chacun qu'on arrivera à avancer sur ce sujet. Je pense que chacun a fait comme il a pu. Bien sûr. Dans cet événement qui nous est tombé dessus. Ouais. Et donc voilà, qui je suis moi pour dire: ah moi j'ai choisi la voie. Non, on a des soignants qui ont été vaccinés, qui sont venus vers nous et qui maintenant font les déclarations. Ils avaient cédé ou ils avaient écrit, mais peu importe. En tous les cas, leur chemin a été celui-ci. Aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble. Voilà, exactement. Et j'invite tout le monde à noter ce fameux numéro de téléphone: 01 89 48 02 87, à le noter sur son téléphone et à le dégainer à chaque fois que quelqu'un... T'es sûr que ce serait pas... Peut-être t'as pensé que ça pourrait venir? C'est cette question-là. On ne cherche plus à convaincre. Non. On cherche juste à ramener les gens à réfléchir par eux-mêmes et à se redresser, à remettre un pied debout en disant voilà, j'ai été blessé par cette vaccination, que j'ai faite pour tout un tas de bonnes raisons qui étaient les miennes à l'époque. Et aujourd'hui, je veux reprendre un peu le pouvoir de vivre comme je l'entends. Et donc me guérir peut-être, mais en tous les cas déclarer. Plus on déclare, plus ça va changer les choses. Voilà. Un grand merci Sophie. Allez-y. C'est parfait. Merci à tous et à très bientôt.